Bien, il y a 3 choses importantes pour tomber malade. Il y a le microbe, il y a ce que je vais appeler l'hôte, c'est-à-dire vous et moi, ou les malades de l'hôpital ou la population normale. Et ensuite, il y a la façon d'attraper cette maladie. Il faut des conditions favorables pour être malade. Donc ces conditions pour tomber malade, eh ben, c'est une transmission. Alors il y a différentes voies de transmission des microbes. On peut se contaminer par exemple en mangeant un produit avarié, une viande avariée, c'est une transmission orale par l'alimentation. On peut se contaminer en respirant un air qui aurait été au préalablement contaminé par une autre personne. C'est une transmission respiratoire. On peut avoir des contaminations fécales. Alors là, c'est une contamination par les mains, une transmission de germes qui sont dans les selles et par les mains. Cette transmission, souvent, elle est d'ailleurs orofécale, c'est-à-dire elle passe des selles à la bouche. Par l'hygiène des mains, c'est une transmission qui est indirecte. On peut aussi avoir des transmissions cutanées par contact avec des choses qui seraient souillées. Donc tout ça, ça fait des voies de transmission des pathogènes. Voilà, donc c'est ce qui est un petit peu représenté sur cette diapositive. Vous avez le réservoir de microbes. Ce réservoir de microbes également, il faut qu'il ait une porte de sortie. Parce que si les microbes restent isolés dans leur coin, ben c'est très bien. Mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc il faut qu'il y ait une porte de sortie pour ce réservoir. La transmission, soit elle est directe, soit elle est indirecte. Et il faut un hôte.